Bonjour à vous, mes petits pains d'épices. J'espère que vous allez bien. Plusieurs d'entre vous ont pas assisté à la capsule que j'ai donnée tantôt à 14h30. Il y avait eu un petit imbroglio. Certains d'entre vous pensaient que la capsule était à 14h. C'est moi qui l'avais écrit comme ça, mais moi je l'avais écrit à 14h30 dans mon agenda, puisqu'à 14h, vous étiez supposé d'être encore dans la plage horaire de votre cours de sciences. Ceux qui ont manqué la capsule, ce qui suit, c'est un résumé de. C'est pas un résumé, en fait, c'est un enregistrement du cours que j'ai donné sur le chapitre 5, là, l'expansion du monde industriel. Vous devriez être rendu aux environs de la page 104. J'aimerais ça que vous vous rendiez à la page, bref, 181 euh, pour le cours de demain, qui aura lieu lui aussi en après-midi, donc à 13h, étant donné qu'on se voit officiellement pour un. Il y a un cours à la plage horaire, je l'utilise pour vous demain. C'est tout. OK, bye. Alors, quand on s'était quitté, on avait parlé de la révolution industrielle, on avait parlé de l'importance d'aller chercher des matières premières, par exemple en Amérique du Nord. Ici, je fais juste vraiment un résumé. On a vu que la révolution industrielle s'est développée par vague. Ça a commencé en Angleterre et ça s'est poursuivi jusque dans l'est de l'Europe. Ensuite de ça, la révolution industrielle s'est jouée aussi en Amérique du Nord. Et ben, ça a été la multiplication des machines par le biais de la nouvelle force qui était la machine à vapeur. Euh, il y a eu deux révolutions industrielles, en fait, dans l'histoire de l'humanité. La première révolution industrielle s'est faite grâce à la machine à vapeur et la deuxième vers la fin du 19e siècle. Donc, pour ceux qui ne se rappellent plus comment ça marche les siècles, là, 19, ça veut dire les années 1800. Donc, vers la fin du 19e siècle, on a eu la deuxième vague, si vous voulez, la deuxième révolution industrielle qui était à base d'électricité, qui se faisait à base d'électricité. Puis, on avait vu donc que la révolution industrielle, ça augmentait grandement la production, ça diminuait les coûts aussi de production et donc les gens pouvaient acquérir des objets qui leur coûtaient moins cher. Et ça a eu des répercussions énormes sur la société. Les gens sont partis des campagnes pour se rendre à la ville, pour aller se trouver un travail, mais ça ne veut pas dire que les conditions de vie étaient bonnes, hein, on s'en souvient. Regardez, ça, c'était les quartiers ouvriers qu'il y avait en Europe. On avait aussi les gens qui étaient très, très, très pauvres, qui habitaient dans des workhouses qu'on appelle, où on les nourrissait et on les forçait à travailler, dans le fond. Donc, je vous avais montré un peu la lecture du livre Oliver Twist, je vous l'avais lu avec vous. Puis ici, on avait un petit résumé. Donc, la révolution industrielle, on avait vu que ça commençait au 18e siècle en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne avait du cash, avait des capitaux. Elle avait déjà des grandes entreprises, elle avait des nouvelles technologies. Les ressources naturelles étaient nombreuses à cause de leurs colonies et il y avait des grandes quantités de charbon. Ça, on appelle ça un hasard géographique. Il y avait du charbon dans leur sous-sol. Au Canada, on a un peu de charbon, juste par ouvrir une parenthèse. Au Canada, on a quand même un peu de charbon, mais c'est surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, qu'on a du charbon. Et donc, la population de la Grande-Bretagne avait augmenté. Puis, cette population-là qui augmente, ben, ça permet d'avoir des travailleurs dans les usines, puis ça permettait aussi de vendre ce qu'on avait produit dans les industries. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, la révolution industrielle va s'étendre grandement en Europe. Et ça va augmenter la population, augmenter l'urbanisation. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que ça veut dire le mot urbanisation, ça veut dire la ville qui croît, la ville qui augmente en termes d'espace. Et donc, j'avais parlé des conditions de vie difficiles en ville. Et on avait la production industrielle des biens en usine moins coûteuse, plus rapide, divisée en plusieurs étapes simples. Donc, ça, c'était ça sur quoi on s'était laissé en histoire. Après ça, on avait commencé à parler du territoire industriel en géographie. Et puis, on s'était quitté abruptement à ce moment-là. Bon, donc, quand tu es une entreprise puis que tu fabriques des t-shirts, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de coton, tu as besoin d'encre, tu as besoin de machines, donc pour des machines à coudre, et tu as besoin d'ouvriers. Euh, les ouvriers, pour les pays d'Europe qui étaient déjà en mode révolution industrielle, déjà en mode d'industrialisation, les ouvriers, ce n'est pas un problème. Ce qui va devenir tranquillement un problème pour
pays européens, c'est le manque de matières premières. Donc, j'ouvre le cours, ça je vais le masquer, j'ouvre le cours sur l'expansion du monde industriel. Voyez-vous ici, on a deux dessins. À gauche, on voit c'est deux caricatures, hein. À gauche, on voit un Européen. En fait, c'est l'habit typique de l'habitant des colonies. Donc, on appelle ça un colonial. Donc, ici, c'est un Anglais qu'on voit avec son fusil. Il est à dos d'éléphant. Et les éléphants, l'éléphant, il a deux oreilles. Ici, on a l'Afrique et on a l'Inde. Pourquoi? Parce que les Anglais ont rapidement conquis l'Afrique, l'Inde. On regarde l'Angleterre ici qui a plein de tentacules. Ici, on a une espèce de représentation d'un capitaliste et qui a plein de bras. Regardez, le Canada, on était une des colonies, la Jamaïque, l'Inde, l'Égypte. Donc, ça nous montre à quel point l'Angleterre va s'étendre un peu partout dans le monde. On avait vu, avant Noël, qu'il y avait eu la première vague de colonisation à l'époque du mercantilisme. Je vous rappelle, c'était quoi le mercantilisme? C'était, dans le fond, la puissance d'un État se calcule en fonction de la quantité d'or et de métaux précieux qu'il a. Fait que le but, à cette époque-là, c'était d'accumuler des richesses. Le capitalisme, c'est différent. Le capitalisme, c'est la richesse, elle peut être créée. Parce que quiconque a déjà essayé de creuser dans votre cours, vous ne trouverez pas des iPhones, vous ne trouverez pas non plus des ordinateurs, des tablettes, etc. Donc, si je crée un objet, je crée de la richesse. Donc, le capitaliste, c'est vraiment le contraire du mercantilisme. Le mercantilisme, c'était la richesse, elle est déjà là, il s'agit d'aller la cueillir. Tandis que le capitaliste, c'est comme non, 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 non. Oui, il y a des métaux précieux, mais on peut aussi créer des objets qui valent quelque chose, puis on va faire du cash, on va faire de l'argent avec ça. Donc, la première vague, elle a eu lieu du 16e au 19e siècle. On avait vu les Européens qui étaient partis en caravelle pour explorer des continents, aller chercher des épices. Ils s'étaient ramassés en Amérique du Sud, beaucoup. On avait exploité les Autochtones d'Amérique du Sud. On les a exterminés à bien des égards. Puis, on avait colonisé aussi, on va le voir, on avait colonisé le pourtour de l'Afrique, donc le littoral de l'Afrique. Quand je parle de littoral, je parle des terres qui touchent aux océans Atlantique puis Indien. Donc, ça, vous avez une carte ici de toute l'Afrique à la fin de la période dont je parle en ce moment. Donc, en 1914, juste avant le déclenchement de la fameuse Première Guerre mondiale, vous avez l'Afrique qui était totalement sous domination européenne. Quand vous regardez la carte ici, tous les pays, les grands pays d'Europe y sont représentés. L'Afrique n'appartenait plus, en 1914, aux Africains. Elle appartenait aux Européens. Donc, je vous avais parlé, c'est un petit rappel, le commerce triangulaire, hein, on envoyait des esclaves en Amérique, l'Amérique fournissait des matières premières et l'Europe fournissait des fusils, fournissait des produits transformés et manufacturés aux deux territoires que sont l'Amérique et l'Afrique. Donc, la première vague de colonisation, je vous en avais parlé, là, je vais juste faire un petit break, excusez-moi. Tout le monde est encore là? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment? Non. Non, ça va. OK. Ben, si vous dormez, anyway, je peux pas vous voir. Fait que tant qu'à dormir, vous pouvez vous étendre et utiliser cette vidéo comme un ASMR. Je pourrais prendre une voix douce. Alors, bonjour tout le monde. Excusez. Ah, moi, je me trouve bien drôle, en tout cas. OK. Donc, la première vague de colonisation, on l'avait vu, hein, c'était surtout rappelez-vous, les quatre grands empires, c'était le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Puis là, ils s'étaient divisés toutes les terres à l'ouest, donc toute l'Amérique. Puis regardez, je vais vous montrer. Donc ça, c'était les grands empires qui se bâtissaient. Et regardez l'évolution. Donc ici, 1492, on a juste le Portugal qui commence à explorer les côtes africaines, puis on a le fameux Vasco de Gama là, qui va se rendre au Cap de Bonne-Espérance. Ça, c'est supposé vous dire de quoi. Donc, Arnold Schwarzenegger, tasse-toi. Ensuite de ça, en 1550, ben là, le sud de l'Amérique est découvert. Jacques Cartier a déjà découvert le nord de l'Amérique. Et on s'établit, on commence à installer des colonies en Amérique du Nord. L'esclavage apparaît tranquillement dans les colonies américaines. Bref,
les couleurs sont ici, c'est les empires, et vous avez l'étendue donc de leur territoire conquis. Vous voyez l'Inde à quel point elle était disputée, là. Les Pays-Bas, le Portugal et la France, de même que l'Angleterre, étaient en Inde. Euh, donc, les Pays-Bas vont comme se lancer dans cette course-là un peu sur le tard, puis ils vont établir une colonie qui va être ici. Et leurs descendants, ils vont s'appeler les OERS. OK? Je vais y revenir tantôt. Donc, quand on regarde ça, je vous parlais du littoral de l'Afrique, ben c'est vraiment le tour de l'Afrique qui va être occupé. On n'ira pas à l'intérieur. Mais lors de la deuxième vague de colonisation, donc à partir de la révolution industrielle, on repart en exploration. Et là, tranquillement, vous allez voir, on va se mettre à envers. Regardez ici, pouf, l'Angleterre vraiment se rend jusqu'au lac Victoria qui est ici, va envoyer des explorateurs, je vais vous en reparler plus tard. Mais en 1885, ça, c'est les territoires qui sont vraiment occupés par les nations européennes. Et on s'enfonce vraiment, pouf, on s'en va dans le territoire africain. Regardez la belle animation. Je suis vraiment un génie des GIFs. OK. Alors, je reviens. L'Empire colonial d'Afrique, les empires coloniaux d'Afrique en 1914, ça, c'est ce qui nous montre comment on a exploité l'Afrique. C'est des pays, il y a des pays qui existent encore aujourd'hui, comme l'Algérie, le Maroc, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Kenya, etc. Mais par exemple, l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle, ben, l'Abyssinie, ça a changé de nom. Tout ce qui est Rhodésie ici, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a été remplacé par d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à gauche? Ben, c'est un Anglais, un explorateur anglais qui est là et qui, dans le fond, relie le nord de l'Afrique, c'est l'Égypte, au sud de l'Afrique complètement, ce qui représente, dans le fond, le fait qu'on a totalement colonisé l'Afrique à ce moment-là. Puis, ceux qui sont intelligents, puis ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave, vous êtes quand même intelligents, juste un peu moins que les autres, mais vous allez remarquer que l'Afrique, sur cette carte-là, elle est comme creusée. Puis la roche qui était dans l'Afrique, qui formait le sol de l'Afrique, elle est située où maintenant? Elle est en Europe et en Amérique. Pourquoi? Bien, ça nous montre que les Européens et les Américains ont tout simplement saccagé toutes les richesses de l'Afrique. Ça, c'était ce que vous étiez supposé de faire au départ. Puis bon, on a des termes qui sont dans vos notes de cours. Je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, acculturation, processus par lequel un peuple ou un individu abandonne sa culture pour en assimiler une autre. Vous allez voir, je vais parler de ces concepts-là tantôt. Donc, acculturation, par exemple, vous qui êtes tout le temps en train d'écouter Netflix et qui n'êtes que sur des plateformes souvent anglophones, ben, vous êtes tranquillement, pas vite, en train de faire un processus en train de vivre un processus d'acculturation. J'espère qu'il ne sera pas total parce que vous allez juste parler en anglais. Vous allez être comme So, you know, I went there, and blablabla. Bref, ça, c'est de l'acculturation. Il y a un peu de l'acculturation qui se passe partout dans le monde à cause de la force de la culture américaine. Colonie, je pense que vous savez ce que ça veut dire. C'est dans le fond un territoire qui est dominé par un autre territoire qui s'appelle l'Empire ou la métropole. C'est-à-dire, la colonie est dominée par la métropole et la métropole plus ses colonies, ça donne l'Empire. Colonisation, ben, c'est le fait de coloniser, donc d'établir des gens sur une colonie. Et décolonisation, c'est l'inverse, processus par lequel une colonie obtient l'indépendance. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable d'enlever cette barre-là. OK, alors, ici, ben, c'est l'arrivée d'un colonial français, donc un colonisateur qui s'en va, qui arrive sur une terre d'Afrique. Bon, décolonisation, je venais de le dire. Métropole, je l'ai dit tantôt. Discrimination, le fait de ne pas traiter tout le monde également. Ainsi, lorsqu'un individu, un groupe social n'a pas les mêmes droits qu'un autre, il est victime de discrimination. Par exemple, moi, j'ai tendance à discriminer ceux qui mettent des gogoons avec des bas dedans. Ça fonctionne pas, gang. Je comprends pas. Fait que moi, dans les corridors, je les discrimine discrètement là, à l'école polyjeunesse. C'est des blagues que je fais, gang. Vous avez les mêmes droits, même si vous ne savez pas comment vous habiller. Donc, discrimination, vous en avez un exemple ici. L'homme blanc. Tu sais, traditionnellement en Amérique du Nord, là, si tu es un homme blanc hétérosexuel, tu es largement avantagé comparativement aux handicapés, aux gens qui viennent d'ailleurs, aux gens qui sont nés ici mais dont les parents viennent d'ailleurs, ou par exemple par rapport à des minorités sexuelles et bien sûr par rapport aux femmes. Donc ça, c'est de la discrimination. OK?
Impérialisme. Dans le mot impérialisme, il y a le mot empire. Ok, c'est un dérivé du mot empire. Donc, c'est politique qui vise l'expansion d'un État par la domination d'un ou de plusieurs États ou régions. La domination peut être politique, militaire, économique ou culturelle. Donc, les États-Unis, sans le dire officiellement, c'est un peu un empire aujourd'hui, surtout au plan militaire, économique et culturel. Leur politique, elle reste la plupart du temps interne, donc dans leur pays, mais règle générale, quand même, on peut dire que beaucoup de pays sont influencés grandement par ce que fait M. Donald Trump, qui nous dit de s'injecter. Je ne sais pas si vous l'avez su, ça. Euh, Est-ce que vous avez vu quand Donald Trump conseillait aux gens de s'injecter genre du Purell en eux pour combattre le virus? Est-ce que vous l'aviez... Non, personne, Oui? Non? Oui. Ah, en tout cas, ben, merci. Je ne sais pas qui a répondu. C'est Karam, c'est ça? En tout cas, il y a quelqu'un qui a répondu merci. Merci, Karam. Et Danae. Bref, donc, les États-Unis dominent largement, OK? Et j'en étais ici. Mais il y a eu d'autres époques, là. Il y a eu les empires grecs, les empires perses, l'empire ottoman, il y a eu l'empire romain. Bref, tous ces empires-là ont dominé le monde. Jusqu'à maintenant, j'attends que Laval crée un empire, mais les petits Lavallois, pour l'instant, vous n'êtes pas trop là-dessus. Donc, on voit l'empire américain avec Netflix. Bon, mercantilisme, je l'ai expliqué tantôt, fait que je repasse pas par-dessus, je repasse par-dessus. Nationalisme, c'est quand tu es fier d'appartenir à ton pays. Plusieurs élèves à l'école polyjeunesse sont très fiers d'appartenir au pays d'où ils viennent, mais des fois, je me demande, coudon, êtes-vous fier d'être quand même Canadien ou Québécois? Euh, mais bref, le nationalisme, c'est un sentiment qui se développe pour une population. Le nationalisme, c'est pas quelque chose qui a toujours existé, hein. Auparavant, les gens qui habitaient dans des petits villages, puis tout ça, leur appartenance à leur nation, ils s'en fichaient un petit peu. Puis au fil du temps, tranquillement, on a développé le nationalisme. Et la montée des nationalismes en Europe, ça va être une des causes de la Première Guerre mondiale. Tu sais, genre, les méchants Allemands vont devoir être éliminés par les méchants Français, par les Français, puis vice-versa. Tu sais, on avait l'impression que en fait, quand le nationalisme est poussé à son extrême, on a comme un sentiment de supériorité qui apparaît. Donc, et ici, ce que vous voyez, c'est que trop de nationalisme, ça peut mener directement à un ravin. Puis ça, c'est la reine Élisabeth II qui est en train de donner la fessée à un Écossais. Donc, voilà. Ça, c'était ce que vous deviez faire. OK. Dans le cahier d'activité. Donc, là, théoriquement, euh, j'ai parlé de la colonisation, mais je vais vous parler maintenant du découpage de l'Afrique qui a eu lieu. Celui que vous voyez ici, il s'appelle Otto von Bismarck, avec cet accent-là. Il a une célèbre moustache. En fait, c'est l'unificateur de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, au 19e siècle, n'était pas un pays. C'était plein de petites monarchies, de petits territoires. Puis à un moment donné, ils se sont associés ensemble. Et Bismarck est un personnage très important du 19e siècle. Et ce que vous voyez ici, c'est une caricature où il y a juste des Européens qui vont se diriger et qui vont se diviser quoi? L'Afrique. Ils vont se diviser l'Afrique comme une pointe de tarte. Donc, on avait vu qu'il y avait, excusez, je vais reculer un peu là, mais les puissances à cette époque-là, c'était surtout la France et la Grande-Bretagne au début du 20e siècle et même au tournant du 19e siècle, là, à la fin des années 80. Donc, vous voyez, la France était quand même un monsieur muscle. Elle avait des possessions sur tous les continents. Donc, en Océanie, en Asie, en Afrique, bien sûr en Europe, en Amérique, sauf le seul continent qu'elle n'avait pas, c'était l'Antarctique. L'Empire britannique, ça, c'était encore plus solide. Je vous l'ai souvent dit, c'est un empire où le soleil ne se couche jamais. Donc, c'est tout un monsieur muscle, cet empire-là. Puis à côté de ça, ben, tu avais l'Empire allemand, OK, qui était plus modeste. Donc, vous voyez l'animation, tu sais, c'est un petit qui se prend pas pour rien, mais il veut grossir. Tu sais, il est petit, mais il veut vivre. Donc, Bismarck, en organisant une conférence où? À Berlin. Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Donc, il va organiser une conférence en 1884 qui va durer 2-3 mois. Là. Les gens assistent à la conférence, ils vont à leur hôtel, ils retournent chez eux, ils discutent avec leurs politiciens internes, donc de leur propre pays, et retournent à la conférence. Donc, c'est pour ça que ça dure 2-3 mois. Euh,
Cette conférence-là, c'est quoi le but? Découper l'Afrique. Donc, le v'là notre Otto von Bismarck. Et voyez-vous la carte ici? C'est littéralement comme si je vous donne une boîte de Joe Louis, puis je vous dis, ben, vous allez vous diviser les Joe Louis entre vous. Vraiment, et là, ça va jouer dur, OK? Il y a des pays qui sont plus influents que d'autres, qui vont pas laisser la place à d'autres, et ils vont prendre une plus grande part du gâteau, OK? Donc, il y a plusieurs pays qui sont participants, mais les 7 plus grands euh, sont à nommer dans votre cahier. Là, grosso modo, c'est bien sûr le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et il m'en manque un. J'ai perdu le fil. Est-ce que j'ai nommé l'Allemagne? Je pense que j'ai pas nommé l'Allemagne. Et les États-Unis étaient là à titre d'observateur seulement. OK? Mais il y avait plus de pays qui étaient là. Mais les 7 grands étaient là. Alors, les peuples et les rois africains sont maintenus à l'écart de cette conférence-là, qui va sceller, ça veut dire, tu sais, comme, euh, ben, qui va sceller le partage systématique de l'Afrique. Sceller, ça veut dire il n'y a plus d'autres issues que celle-là. OK? Ça ferme le débat, ça clôt le débat. Donc, il va sceller le partage systématique de l'Afrique. Donc, imaginez-vous, ce monsieur-là, c'est un peu comme le peuple africain. Il est exclu de la conférence. Il aimerait bien faire partie du cercle social. Je m'excuse, je sais que ce gars-là n'a pas les traits d'un Africain, mais je n'ai pas trouvé de gif qui représente l'exclusion d'une personne d'origine africaine. La production du PowerPoint s'excuse. Donc, on va se partager l'Afrique, OK? Et on va envoyer des explorateurs. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais David Livingstone est l'un des plus grands explorateurs de l'histoire, en fait. Il a été très, très, très populaire en son temps. Il envoyait des récits aux Anglais parce qu'il venait d'Angleterre. Et d'un autre côté, on a Henry Morton qui était, lui, un Américain. Il y en a un des deux qui était méchant. Je vous laisse deviner lequel. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. OK. Alors, ça, c'est une image là, de Livingston qui serait en train de se faire attaquer par un lion. Ce qui se passait, c'est grosso modo, c'est qu'on arrivait dans des territoires, on donnait des richesses aux tribus locales et celles-ci nous servaient de guide pour explorer toute l'Afrique. Et Livingston est le premier à s'être rendu jusqu'au lac Victoria, comme je le disais tantôt. Voyez-vous la beauté des choses qu'il a découvertes. Et imaginez-vous, à cette époque-là, il n'y avait aucun homme blanc en Afrique. Zéro, niet. C'est le seul. Il se promenait, lui, avec son équipe et des Africains qui l'aidaient, lui servaient de guide. Et il va être le premier à explorer donc la région des Grands Lacs africains. Ce que vous voyez ici, juste là, c'est les, parmi les plus belles chutes au monde. Là. OK, c'est vraiment magnifique, les chutes Victoria. Elles sont situées juste à la limite entre le Zimbabwe et le Zambie. Donc, non, il y a une erreur dans mon PowerPoint. Excusez, c'est entre la Tanzanie puis le Zambie. Excusez-moi. Donc, on est juste ici. Et voyez-vous ici, c'est plusieurs tribus donc africaines qui vont commencer à être gravées. Hein. C'est pour la première fois, l'homme blanc pénètre à l'intérieur des terres et ils vont euh, revenir de ça avec des images, des gravures, des dessins. Et Livingston va envoyer des lettres et des récits par le courrier. Donc, il y a des gens qui vont partir de l'intérieur des terres d'Afrique pour se rendre en Angleterre, pour ramener les écrits et les récits de Livingston qui vont devenir une lecture extrêmement populaire, OK, pour les Anglais. Et Livingston va devenir un héros national. Donc ça, c'est les voyages de Livingston. Il va explorer à peu près toute l'Afrique. Et son opposant, c'est Henry Morton Stanley, qui était d'origine anglaise, mais qui va explorer l'Afrique au compte des États-Unis. Et lui, il va inventer plein de récits. Il va faire énormément de maltraitance. En fait, il va menacer les Africains. Il va les considérer comme des sous-hommes. Et lui, son but en allant explorer l'Afrique, c'était pas de faire ce qu'un géographe fait, c'est-à-dire de s'intéresser à la culture qu'il rencontre, aux cultures qu'il rencontre. Lui, c'était d'aller chercher du prestige puis des richesses. Les deux se sont rencontrés tout près du lac Victoria et il y a eu une célèbre phrase où Morton serait arrivé puis il aurait dit Ah, vous êtes Dr. Livingston, je suppose, comme s'il y avait un autre homme blanc dans dans le continent africain. Donc, c'était évident que c'était le Dr. Livingston qui rencontrait. Et donc, c'était la phrase qui a fait que les deux se sont rencontrés.
L'Afrique va ensuite être colonisée par d'autres pays. Et ici, on a Léopold II, qui était le roi de Belgique. Il va s'emparer du Congo. Le Congo africain, je vais vous remontrer une carte tantôt, excusez-moi, là, mais il va s'emparer du Congo. Et lui, il va considérer que tout le Congo lui appartient. Il va découvrir énormément de, ben pas lui, mais comme les Belges qui vont explorer le continent à sa place, vont s'emparer de toutes les richesses. Et qu'est-ce qu'il y a beaucoup au Congo? Des diamants. Et voici ce qu'on fait avec les pauvres Africains qui sont opposés à nous. On va vraiment les démembrer, on va les maltraiter, on va les trucider. C'est vraiment affreux ce qu'on a fait aux Africains. Là, regardez. Vraiment, à cette époque-là, on vivait dans une mentalité, je rappelle le terme nationaliste. On a l'impression que notre nation est au-dessus des autres. OK? Et vous voyez ici un Africain qui est en train de se faire, si vous voulez, dévorer par un serpent qui a une tête de monarque anglais. Donc, le caoutchouc va devenir très, très, très important comme exportation et le diamant. Je vous montre le Cullinan, ou le Cullinan en anglais, là. C'est le plus gros diamant qui a été trouvé dans l'histoire du monde. C'est immense comme diamant, ça vaut une fortune, ça a été retaillé en plusieurs morceaux et il fait partie de la couronne impériale de la reine d'Angleterre. Quand elle est couronnée, c'est cette couronne-là qu'on lui met sur la tête et le diamant, il est juste au centre ici. Donc, c'est hallucinant. Il y a eu une course au diamant qui s'est créée en Afrique à ce moment-là. Ça, c'est une mine d'Afrique là, qui est très célèbre. Et donc, en 1885, voyez-vous, on va se découper le territoire africain. Quels étaient les principes? Je passe rapidement là-dessus là, parce qu'on est en mode accéléré. Là. C'était assurer la liberté de navigation sur des fleuves importants comme le Niger et le Congo. Bref, on voulait s'entendre sur des règles à suivre sur l'occupation du territoire. Puis, on pouvait dire, OK, ce territoire-là m'appartient si j'occupe ce territoire-là puis que j'ai signé un accord avec les peuples locaux. Les grands gagnants de cette conférence seront bien sûr le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Euh, il y a un pays qui va être créé aussi en Afrique qui s'appelle le Libéria. C'est quoi le Libéria? Ben, c'est en fait les États-Unis d'Amérique qui étaient remplis à un certain point d'esclaves. Les esclaves vont, suite à la guerre d'indépendance américaine, pas à la guerre d'indépendance, excusez-moi, à la guerre de sécession, les esclaves vont être affranchis, donc vont être libres, et plusieurs d'entre eux vont repartir en Afrique et occuper le territoire qu'on voit ici. Et ça va donner naissance à un des deux seuls pays qui va rester indépendant. On a le Libéria et l'Éthiopie. L'Éthiopie vont, en 1896, réussir à battre l'Italie. Donc, l'Éthiopie, qui était l'Abyssinie à cette époque-là, écoutez, l'Éthiopie, là, ils se battaient avec des lances et avec des haches et des armes extrêmement peu évoluées. Ils se battaient contre l'Italie qui, à cette époque-là, avait des fusils. Et ils ont réussi à gagner contre les Italiens. On a encore ici une preuve que les Italiens, à la guerre, depuis la chute de l'Empire romain, c'était pas fort fort leur affaire. Ce n'est que Mussolini, en 1935, qui va prendre enfin possession de l'Éthiopie. Mussolini, qui est un dictateur, qui était le bien grand chum à Hitler, là, il va se rendre en Éthiopie et ça va faire partie de ça va être comme sa grande conquête. Là. Il va arriver là avec des tanks, des mitraillettes, puis les Éthiopiens à cette époque-là vont avoir quelques fusils. Mais donc, jusqu'en 1935, l'Éthiopie va garder son indépendance et le Libéria, lui, va toujours rester indépendant. Donc, ce sont les deux seuls pays d'Afrique qui ne sont pas des colonies dans ce continent-là. Bref, ça, c'est les notes de cours. Je vais vous inviter à aller les lire. Et, donc, je vais m'arrêter ici parce que ça fait une bonne demi-heure que je parle. Je vais m'arrêter ici puis je vais vous donner rendez-vous. Je vais retourner sur la plateforme. OK, on est rendu à 15. Je pense qu'on a perdu des joueurs. Je vais m'arrêter ici.
Puis je vais vous dire ce qu'il y en est là. Demain, je vais vous donner un petit questionnaire, OK, à remplir. Ça compte, OK? Donc, vous devez le faire. Puis moi, j'ai les notes automatiquement sur Google Classroom. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà commencé à en faire via cette plateforme-là. Donc, l'idéal, là, ça serait, j'aimerais ça que vous soyez rendus, écoutez, à partir de demain, là, mettons, si la page 181, si vous pouviez vous rendre à la page 181 pour demain, la plupart d'entre vous, ça ne sera pas trop long, mais ceux qui étaient juste rendus au cours 1, vous allez en avoir à faire quand même pas pire. Puis j'aimerais aussi que vous ayez lu, pas lu, mais visionné les capsules vidéo que je vous ai mis sur la plateforme Google Classroom. Donc, demain, si vous pouvez avoir fini ça, tant mieux. Puis moi, je vais vous donner un petit questionnaire qui va être à remplir et je vais vous donner la date limite pour le remplir demain aussi. OK? Donc ça, c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis demain, on va parler de l'impérialisme et de comment on a dominé les peuples africains. Et puis, après ça, je vais vous parler de la Première Guerre mondiale. Ça va être pas mal notre programme. À partir du milieu de la semaine prochaine, on va rentrer dans le 20e siècle, notre dernier chapitre, à partir de mercredi prochain. Donc, ce que je vous demande de faire pour l'instant, continuez d'avancer dans votre cahier d'activité. Et puis, on se revoit demain. Vous allez avoir le questionnaire à remplir. Et je vais vous laisser la fin de semaine pour répondre à un petit travail là, que je vais vous donner. La fin de semaine et le début de la semaine prochaine, c'est-à-dire pour répondre à un autre travail. Donc, pour ce module-là, vous allez avoir un petit questionnaire et un petit travail à me remettre toujours via Google Classroom. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tout activer vos micros et 2 petites secondes. Avez-vous des questions à partir des pages 1 du cahier espace-temps? Je suis rendu au cours 3. Danaï, je ne comprends pas ta question. Veux-tu me la reposer? Je pense que ton micro fonctionne. Danaï. Peut-être que ton micro ne fonctionne pas finalement. Allô? OK. Oui, Danaï. Donc, je ne comprends pas ta question. Peux-tu me la poser? Vous avez dit qu'on devait avancer jusqu'à la page 180 quelque chose. Puis, Oui. est-ce que c'est à partir genre, des premières pages genre d'espace-temps, genre de 1 à 180 trucs? Ben là, théoriquement, tes pages de l'espace-temps, là, elles étaient toutes remplies jusqu'à la page 155. Là. Fait que là, Ah, on est dans le nouveau module, page 150. T'as-tu ton cahier devant toi? ouais. Fait qu'on est rendu. Va à la page 156, s'il te plaît. T'es là? Je reviens. Pardon. OK, c'est pas tout. Alors, en tout cas, pour les autres personnes là, dans le cours, ceux qui étaient rendus au cours 3, ben, il n'y a pas de problème. Écoutez, cours 3, vous étiez à 176. Moi, je vous demande de vous rendre au cours 4. Donc, au cours 4 pour demain. Puis ça serait parfait. Puis écoutez, les petites capsules, là, ils durent 5 minutes chaque. Faites ça, vous pouvez faire ça dehors. Si vous avez un ordinateur portable, c'est le fun d'aller prendre du soleil comme ça. Là. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Avez-vous des questions? Non. OK, non, je note non. Vous avez tous. Qui a dormi pendant la présentation? Pas moi. Non, pas toi. OK, bravo. Monsieur, Oui. est-ce qu'on a genre un temps limite pour le test? Pour le premier test, je ne vais pas mettre de temps limite. OK? Je veux juste prendre en note qui participe, en fait. Puis ça compte, sauf que je ne vous donnerai pas de temps limite. OK? Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je vais mettre des temps limites pour le test. Là, dernier truc, nous, ce qu'on va faire d'ici la fin de l'année, c'est terminer Histoire, les 2 chapitres qui nous restent, c'est-à-dire celui-là, le chapitre 5. À partir du milieu de la semaine prochaine, on va explorer le chapitre 6 et on va finir le chapitre 6 le 5 juin. Le chapitre 6, c'est cool, on parle des droits et libertés
pendant le 20e siècle. Là. Dans le fond, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, des droits des femmes, des droits des Noirs aux États-Unis, de Martin Luther King, puis tout ça. Je vais essayer de vous envoyer aussi des suggestions de films à voir en lien avec cette thématique-là. On va parler un peu des nazis, de Hitler, puis tout ça. Si vous prenez votre manuel puis que vous avancez dans les pages, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est à partir du milieu de la semaine prochaine jusqu'au 5 juin. Puis le 5 juin, on va on va avancer dans le cahier. OK, là, j'ai une bonne question par contre. Est-ce que vous avez encore vos cahiers de géographie? Pouvez-vous m'écrire ou me dire. En tout cas, vous êtes supposé avoir vos cahiers de géographie. Ça va être le dernier territoire qu'on va aborder ensemble cette année, c'est le territoire patrimoine. OK? Donc, c'est un de mes préférés. Donc, il y a comme un défilement, là. OK, excellent. Donc, c'est territoire patrimoine qu'on va voir à la fin de l'année. La fin de l'année, moi, on me demande de me rendre jusqu'au 19 juin. Donc, ça va être ça. Puis après ça, la semaine d'après, ben, vous célébrerez la fin de votre année scolaire la plus bizarre que vous aurez jamais vécue. Demain, le cours est à quelle heure, Joey? Demain, là, il est à 13 heures. OK? Là, je vous le dis, on est sur la même longueur d'onde, 13 heures demain. Puis, j'ai Lucas qui m'a demandé il y a combien de questions dans le questionnaire demain. Je ne suis pas encore décidé. Je suis rendu à 10. Ça va être entre 10 et 20. OK? Probablement peut-être 15. OK? Donc, environ 15 questions. Il y a quelqu'un qui a chanté une chanson. En tout cas, c'était beau. J'ai pleuré à la fin. Donc, c'est ça. C'est pas mal les seules questions que vous aviez sur le fil, le chat à droite. OK, bon, ben, excellent. Donc, grosso modo, ce qui est à retenir pour aujourd'hui, c'est qu'on s'est mis à explorer le continent africain. Les Européens se sont emparés du continent comme si c'était un gâteau, se sont foutus complètement des droits et libertés des Africains. Et puis, ben, on va voir, là, ça a mené à plusieurs horreurs. Et c'était toujours pour prendre leurs ressources naturelles. Et les diamants et le caoutchouc vont faire partie de ces ressources-là. Donc, je continue tout ça demain. Mais grosso modo, c'est ce que vous devez comprendre. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a besoin de ressources pour continuer continuer à faire rouler notre économie industrielle, pour avoir des ressources, puis éventuellement pour développer un marché pour vendre nos stocks à d'autres personnes qu'aux Européens comme tels. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui.